Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo où on va voir les différentes variantes du resell de sneakers. Je vais vous montrer plusieurs méthodes de comment faire du resell de sneakers parce qu'il n'y a pas qu'un seul moyen de le faire. Et comme ça, vous allez pouvoir choisir exactement dans quel chemin vous voulez aller. Je vais vous montrer les avantages, les désavantages, les profits qu'on peut prévoir, les pourcentages. Combien de trésorerie il va vous falloir et aussi, ce qui est très important, quelles compétences il va falloir développer. Parce que pour certains, il va falloir beaucoup de compétences et pour d'autres, il va falloir moins, quoi, pour le coup. Donc allez, on va commencer là tout de suite. Donc je vous ai préparé un petit tableau Excel à la Perfecto. Je vous mets le tableau Excel là tout de suite. Et donc là, déjà, vous pouvez voir plusieurs trucs. Je vais vous montrer un par un les différents trucs. Mais tout d'abord, ça j'en ai déjà parlé, le in-store et couper les paires retail. Donc moi j'ai mis un petit peu dans la même catégorie puisque c'est en gros on coupe retail les paires quoi. Le in-store par contre c'est quelque chose que j'ai jamais fait, je vous préviens tout de suite. Mais donc déjà ce qu'on peut voir c'est que il y a un profit moyen de entre 30 et 150 euros. Et disons que sur la plupart des sorties, ce sera environ ce qu'on va faire. Pour les plus petits, pour les modèles les plus modestes, jusqu'au paire, ou par exemple une Jordan 4 à ma manière, si vous l'aurez comme, vous pourrez faire probablement un 150-200 balles dessus. Par contre, directement, ce que j'ai mis, c'est qu'il y a une demande élevée, parce que il y a forcément une demande élevée parce que vous vendez par exemple sur StockX, Alias enfin, sur des magasins, c'est des paires qui sont très demandées, qui sont hype et qui sont, je veux dire, vous pouvez les vendre partout et à n'importe quel moment. En fait, c'est surtout ça que je veux dire quand il y a une demande élevée. Après, il y a une trésorerie nécessaire, elle est faible, ça c'est sûr. Si vous commencez, ça c'est sûr que c'est un bon moyen, et surtout pour vous immiscer dans le reset. Moi je pense que c'est très intéressant justement pour s'incruster dedans et commencer à comprendre le marché et tout ça, comprendre les tendances, et ça vous permettra surtout d'acquérir plus de connaissances. Le nombre de compétences qu'il vous faut, bah, très peu, parce qu'il y a plein de gens, par exemple, justement, ils demandent à leurs potes, à leur famille de participer et tout ça, juste pour que eux ils peuvent espérer gagner une paire. Le profit moyen, entre 10 et 200%, ça me semble plutôt raisonnable, c'est peu vrai. Parce qu'après, il y a aussi, enfin, souvent les gens qui copent retail, ils vont copier toutes les paires où il y a 10 ou 20 euros à faire. Donc, je suis obligé de mettre 10%. Parce que généralement, ils visent aussi les paires où il n'y a pas grand chose, parce que sinon, ils risquent d'être un petit peu à court. Et par contre, ça c'est quelque chose qui est sûr, la croissance, elle va être absolument nulle. Enfin, ce que je veux dire, c'est que dès que vous aurez. Enfin, déjà, j'en ai déjà parlé, hein, mais il y a un nombre limité de paires qui sortent. euh, Vous n'avez pas beaucoup de chances de les avoir. Donc, c'est réduit, c'est restreint. Et surtout, il y a plein d'autres gens qui essaient de les avoir aussi. Enfin, même si vous bottez un petit peu et tout, enfin, vous ne pourrez jamais aller trop loin, et il n'y aura jamais de vraie croissance. Donc après là, on va voir le botting, les gars. Le botting, c'est quelque chose, les gens, souvent quand on est débutant, on pense toujours que le botting, c'est là où il faut y aller. Genre, c'est genre en mode, on commence à choper un petit peu d'argent en copant des paires retail, on les vend, et après, on pense directement que du coup, il faut essayer de copier plus de paires retail, et pour ça, c'était le botting. Il faut forcément passer par le botting. Sauf que moi j'ai eu exactement le même état d'esprit. Et en fait, je me suis rendu compte après que en fait, c'était faux, et qu'en plus, généralement, les botteurs, bah, c'était pas très intéressant d'être un botteur en fait. Parce que, donc, en fait, vous avez les mêmes problèmes que pour les gens qui copent retail, puisque vous faites la même chose. euh, Votre profit moyen, généralement, vous allez viser plus de release où il y a moins de profit, mais que vous pouvez faire en volume. En gros, c'est l'idée. La demande, elle est élevée, ça c'est sûr, il n'y a pas de doute. La trésorerie nécessaire, par contre, elle est aussi élevée, parce que vous allez essayer de viser des profits bien moindres. Ça, c'est sûr aussi pour vous. Les compétences, j'ai mis beaucoup, parce qu'il faut apprendre à l'utiliser. Et on peut espérer un profit entre 10 et 70%. Et 70%, c'est très élevé, et généralement, c'est pas quelque chose que les botteurs ils vont atteindre.
Ça va vraiment être sur quelques releases dans l'année, quoi. Et la croissance, j'ai mis modérée parce que justement, bah, en fait, moi, j'y crois pas trop qu'il y ait une vraie croissance, mais j'ai déjà vu quelques botteurs vraiment gros. Enfin, c'était il y a déjà un petit temps de ça, enfin, qui ont quand même réussi à grossir. Mais ils ont quand même eu un plateau au bout d'un moment parce qu'ils ne pouvaient pas choper plus de paires. On va voir la rénovation de paires. Donc, je pense que ça, vous connaissez déjà. Vous avez probablement déjà vu des comptes, beaucoup de comptes Instagram ou TikTok qui vont repeindre les paires, remettre des coups de colle, enfin rénover la paire. Parfois ils vont changer des empiècements aussi, ils vont enlever le jaunissement et enfin ils vont vraiment essayer de remettre la paire à neuf, quoi. Donc ça, en plus d'être plutôt bon pour l'environnement, c'est aussi quelque chose qui peut s'avérer rentable. Alors par contre, tout de même, ce qui est sûr, c'est que ça va vous demander beaucoup de temps. Ça n'a pas de doute. J'ai mis qu'on pouvait espérer un profit moyen entre 50 et 250. Parce que par exemple, je sais que des gens qui ont défoncé leur Jordan 4, ils vont les mettre entre 30 et je dirais 80 euros. Enfin, j'en ai déjà vu à ces prix-là, mais elles sont vraiment totalement détruites. Et si vous repassez dessus, vous chopez une petite Jordan 4 Military Black, vous réussissez à revendre 320 derrière quand vous l'avez remise à neuf, c'est très intéressant. Enfin, non, je pense que vous la revendrez moins cher. J'ai peut-être été un petit peu, j'ai peut-être un petit peu exagéré l'affaire. La demande, par contre, ça c'est sûr, c'est quelque chose qui est faible. Les gens, ils achètent moins de paires usées, même si ça commence sérieusement à se démocratiser. Euh, les gens, ils sont moins intéressés d'acheter des paires usées, ça, il n'y a pas de doute. Après, la trésorerie qui est nécessaire, pour le coup, elle est faible. Vous pouvez commencer avec très peu d'argent et directement faire de gros profits. Et retenez bien qu'en fait, ce que vous échangez principalement, en fait, c'est votre temps pour renouveler la paire et aussi l'effort que vous mettez dedans, en gros. C'est ça l'idée. J'ai mis compétences modérées. Enfin, vous pouvez facilement trouver des choses qui parlent du sujet et apprendre à rénover. C'est quelque chose de plutôt intuitif aussi. J'ai mis le profit moyen qu'on peut espérer, c'est entre 70 et 300%, ce qui me semble pas du tout, enfin, ce qui me semble plutôt raisonnable. Et ce qui est sûr, c'est que la croissance, elle est haute, mais au bout d'un moment, il faudra que vous considérez, si vous voulez vraiment faire un business, vous devez considérer le déléguer à certaines personnes. Parce que ça va vous prendre trop de temps et vous ne pourrez pas faire assez de volume. Après, l'achat de paires usées, ça, on a aussi plein de pages qui le font. Donc, je pense que vous devez connaître, par exemple, je sais qu'il y a Astro Sneakers à qui j'ai vendu plusieurs paires qui fait ça, principalement. Le profit moyen qu'on peut espérer, c'est entre 40 et 150, des marges bien plus élevées. Une demande qui est plutôt modérée, il reste quand même de la demande. Enfin, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez la vendre sur pas mal de plateformes encore. Et que souvent ça part très bien, ça peut partir en quelques jours encore. Alors que en élevé, en gros, l'idée c'est que ça part, vous le mettez dans la journée, ça part en quelques heures, quoi. Et en faible, c'est que ça risque de vous prendre probablement plus d'une semaine pour réussir à trouver un client qui est intéressé. Après, pour les paires usées, la trésorerie qui est nécessaire, pareil, c'est comme la rénovation de paires, c'est faible mais supérieur parce que vous devez quand même trouver des paires qui sont en très bonne condition afin que le client il soit intéressé de l'acheter. Les compétences que vous avez besoin, c'est peu, vous devez juste savoir reconnaître en gros est-ce que la paire est dans une assez bonne condition et vous devez savoir estimer la condition de la paire et comprendre que c'est pas par exemple si la paire est juste 20 euros en dessous de son prix neuf, ça veut pas dire que vous pourrez faire une marge, enfin, vous devez savoir repérer un petit peu, quoi. Et les profits moyens qu'on peut espérer entre 40 et 200%, généralement, enfin, il y en a qui font avec moins, ça c'est sûr, mais c'est ce qu'on peut espérer. Et il y a une croissance qui est haute, ça c'est très important. Mais pareil, probablement, au bout d'un moment, vous devrez déléguer parce que généralement, vous devez quand même mettre des petits coups de brosse pour nettoyer un petit peu, quoi. Après, les gars, il y a le consignement sneakers. Ça, c'est, je pense, je dirais pas enfin, si c'est probablement un des meilleurs moyens. Là, on commence vraiment, ça va être les deux meilleurs moyens, selon moi. Ouais,
avec l'achat de paires usées, les 3 meilleurs moyens pour vraiment se faire un salaire, un gros revenu. Je vais probablement vous faire une vidéo sur ça aussi. Donc le consignement sneakers, profit moyen, j'ai mis entre 50 et 500. 500, j'ai peut-être un petit peu exagéré. Mais, enfin, je pense pas, oui, je vais retirer 500 parce que ça n'a pas trop de sens. Mais en tout cas, entre 50 et 300, ça c'est sûr. Enfin, parce que, en fait, généralement, oui, j'ai mis ça, c'est ça que j'ai mis. Donc, je pense que vous pouvez espérer un profit moyen entre 50 et 300. Généralement, on essaie de viser entre 30 et 50%, mais si jamais on a des paires où on peut faire encore plus de marge avec le consignement sneakers, bah, on va prendre. Donc, c'est très... Donc les gars, le consignement sneakers, la demande, j'ai mis modéré. En gros, c'est des paires neuves et tout. Quoi qu'il arrive, vous pouvez les revendre sur d'autres plateformes à côté si jamais vous n'arrivez pas à les vendre en consignement. Et en fait, la demande est modérée, c'est sûr, parce qu'en fait, en gros, il faut trouver un vrai client. Parce que par exemple, si jamais vous revendez sur les autres plateformes, ce sera probablement encore un autre reseller qui la rachète. Ça, c'est très commun dans le resell. Mais là, pour le coup, vous devez trouver un vrai client. Enfin, la personne avec qui vous la consignez, le magasin ou la plateforme en ligne, doit trouver un client et qui généralement ça ne le dérange pas de payer beaucoup plus cher la paire. C'est surtout pour ça que ça existe. En fait, c'est surtout pour la praticité d'amener la paire sur la plateforme en gros. Ou par exemple, par exemple pour With the News, ça peut aussi être le client il reçoit sa paire plus rapidement et du coup c'est plus intéressant pour lui. C'est un exemple. Donc j'ai mis la trésorerie nécessaire qu'il faut, elle est plutôt élevée selon moi parce que généralement, enfin, les paires, elles peuvent mettre, je dirais, entre 2 semaines et 2 à 3 mois, elles se vendent. Généralement pas plus, elles se vendent quand même assez rapidement. Après, il faut savoir repérer les paires qui se vendent bien et il faut surtout être en communication avec votre personne qui consigne. Je sais pas comment on va l'appeler le consignateur, mais bon, moi, je ne sais pas s'il y a un nom pour ça. Mais bon. Les compétences que vous avez besoin, elles sont faibles. Vous devez par contre connaître toutes les tendances du marché et comprendre très bien le marché. Et savoir aussi exactement, genre, parce qu'en fonction des régions, il y a certaines paires qui vont se vendre plus que d'autres. Après, je vous parle de régions, mais c'est en gros, par exemple, aux US, en Asie ou en Europe, quoi. Donc, faut savoir faut connaître un petit peu de ce qui se vend. Par exemple, nous, serait encore pas mal de Dunk, des Jordan 1 Mid, et des Jordan 4, c'est ce qui partirait le plus. Le profit moyen que vous pouvez espérer, c'est ce que je disais avant, je dirais entre 30 et 80%. Et la croissance, elle est très haute. Vous pouvez consigner plusieurs milliers de paires et bien, ils les prendront quand même tant qu'ils arrivent à les faire partir. C'est quelque chose où la croissance elle est très intéressante et vous pouvez créer un énorme business juste sur ça. Et surtout, probablement, le plus intéressant de comparer à tous les autres, c'est que c'est vraiment totalement passif. C'est genre d'autres gens qui s'occupent de toute la vente de A à Z. Après, on va continuer. Donc là, ça, c'est le wholesale ou le bulk sale. C'est ça j'ai vu pas mal de gens qui sont devenus multimillionnaires grâce aux sneakers et généralement, ils sont passés par ça ou par le consignement sneakers. J'ai pas encore vu trop d'autres cas où ils étaient passés par autre chose. Mais en gros, le bulk sale, l'idée, c'est en fait, vous achetez d'une région et vous l'amenez à une autre. Par exemple, disons que vous êtes en Europe. Si jamais vous arrivez à trouver quelqu'un, par exemple en Asie, les paires, je vous ai déjà montré, mais les paires se vendent pour bien moins cher en gros en Asie. Donc si vous trouvez quelqu'un qui peut vous les envoyer et vous les revendez en Europe, même si c'est des tout petits pourcentages, mais si vous faites ça avec énormément de trésorerie et avec énormément de volume, en gros surtout, l'idée c'est de faire travailler le volume. C'est un petit peu comme les supermarchés, eux leur objectif c'est juste de faire tourner, et ils s'en fichent totalement des pourcentages, leur but c'est de faire en sorte que ça se vende. Donc le profit moyen qu'on peut espérer généralement je dirais peut-être entre 10 et 50 euros en faisant ça. La demande elle est élevée parce que vous vendez sur les plateformes de base
ou vous trouvez par exemple un magasin qui est prêt à vous les racheter. La trésorerie qui est nécessaire, elle est relativement... j'ai mis faible, mais c'est faux, il faut qu'elle soit élevée en fait. Voilà. Parce que c'est en fait, puisque vous jouez sur des petites marges, vous êtes obligé d'avoir beaucoup d'argent, donc c'est peut-être pas quelque chose qui est conseillé pour commencer, mais dans le futur, si vous voulez vraiment vous créer un vrai revenu, c'est probablement quelque chose qui est très intéressant à considérer. Après, les compétences, vous avez probablement besoin de beaucoup. En fait, ce qui va être très important quand même dans ce jeu, c'est vraiment votre network. C'est en gros qui sont vos contacts et qui vous connaissez qui peut vous fournir ça ou ça. Alors, quel paire ils peuvent vous fournir. Et après, j'ai mis le profit moyen, c'est entre 5 et 30%. Si vous faites 30%, vous êtes un roi. Et voilà. Et par exemple, disons que vous avez 100 000 euros, ça veut dire vous faites à peine 5%, vous faites 5 000. Donc c'est pour ça que ça montre que c'est vraiment sur le volume, quoi. La croissance, par contre, elle est haute. Je vous dis, je peux vous mettre plusieurs vidéos de multimillionnaires qui sont devenus multimillionnaires en fait grâce au roll set, quoi. Et après les gars, on va terminer cette vidéo en parlant de l'outlet flip. Donc ça, c'est probablement ce que vous avez plus vu sur les réseaux. Donc c'est des gens qui vont en outlet et qui achètent des trucs qui sont en réduction, des anciennes sorties où il y a eu des retours et tout ça. Moi je pense qu'on peut espérer un profit moyen entre 30 et 80 euros, ce qui me semble plutôt raisonnable. Même si parfois ça peut monter plus haut si vous tombez sur une bonne perle. La demande par contre, elle est plutôt faible. Généralement, vous tombez sur pas mal de paires qui sont pas trop demandées, sinon elles seraient vendues. En fait, l'idée, c'est comme avec les outlets, c'est que c'est des invendus. La trésorerie nécessaire qui est au faux, par contre, elle est faible. Par contre aussi, c'est quelque chose, en fait, ça dépend vraiment de où vous êtes. Dans certains, je crois, vraiment dans certains outlets, en gros, vous n'aurez jamais rien trouvé. Et dans d'autres outlets, il y aura beaucoup plus de stocks qui passent et tout ça, parce qu'il y a beaucoup plus de gens. Ou par exemple, si vous êtes plus proche c'est en gros des quartiers de Nike, ben, ils peuvent envoyer pas mal de trucs là-bas aussi. Les compétences qu'il vous faut, moi je dis c'est plutôt beaucoup parce qu'il en fait, faut vraiment avoir l'œil pour reconnaître les paires et faut connaître toutes les briques et tout, où il y a potentiellement un profit et il faut vraiment avoir tous les prix en tête un petit peu et avoir une vraie idée, quoi. Et le profit moyen qu'on peut espérer, j'ai mis que c'était entre 30 et 100%, ce qui me semble très correct. Et par contre, la croissance, ça c'est ce qui est sûr, c'est qu'elle est faible parce que généralement en plus, en fait, ils ne vous autorisent pas à prendre trop de choses, trop de paires. Et si jamais, parfois, même juste en vous voyant, ils vont essayer de vous virer, et genre, ils vont pas vous aider et tout ça. Donc voilà les gars, c'était les différentes variantes du reset de sneakers. Généralement, si vous êtes un débutant, moi je vous conseille sérieusement de prendre celle où la trésorerie nécessaire elle est faible. Et si par contre vous êtes un petit peu plus expérimenté ou, et que vous souhaitez vraiment level up un petit peu dans le game du resale de sneakers, et ben là je vous conseille probablement de prendre des trucs avec une trésorerie nécessaire élevée, mais aussi avec ce qui est important, une croissance possible haute. Ça c'est le plus important. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup les gars. Je vous salue. Ciao.